Derrière l'homme politique, chercher la femme, c'est le message de Bernadette, un biopic assez fantaisiste de Bernadette Chirac à découvrir en salle cette semaine. Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Donc on va suivre Bernie, tel était son surnom, depuis l'accession au pouvoir de Jacques Chirac en 1995 jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Et c'est un peu la revanche de Bernadette. Le film aurait pu s'appeler comme ça, puisque c'est comment une femme qui a été élevée pour être une femme d'homme politique dans l'ombre, prête à se sacrifier pour son mari, va finir par en avoir vraiment marre et va essayer de prendre à son tour la lumière pour peut-être éclipser même la popularité de son président de mari. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Molinier. Froide. 19,8. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Austère. Acariâtre, à égalité avec Revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. C'est une femme qu'on nous montre dès le départ très humiliée. On voit bien qu'elle est reléguée au second plan. On l'appelle Bernie, on l'appelle la tortue, on l'appelle maman. Voilà, on l'a fait asseoir dans la voiture à côté du chauffeur parce que le grand couple politique, c'est le président et sa fille Claude, qui est jouée par Sarah Giraudot. Et que donc, elle n'a plus tellement la place d'exister. En plus, on a peur qu'elle fasse des gaffes parce qu'elle dit n'importe quoi devant les journalistes. Ça aussi, c'était assez marrant. Moi, j'attendais Tati Daniel à l'Élysée. Et au lieu de ça, j'ai un hommage. Vraiment, c'est le terme qu'emploie Léa Domenach. Un hommage à Bernadette Chirac. Voulait-on vraiment voir ça au cinéma? Je pose la question. Léa Domenach, pour ceux qui ne savent pas, est la fille d'un journaliste qui était spécialiste de Jacques Chirac, qui a écrit pléthore de livres sur la question, Nicolas Domenach. Et donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle connaisse le sujet du président et qu'elle ait bossé le sujet de la première dame. Mon souci, c'est que tout ça est quand même extrêmement gentil et qu'elle reconnaît elle-même avoir pas mal adouci le personnage de Bernadette Chaudron de Courcelles. Tout ça est un peu gentil, c'est-à-dire que l'idée qu'on se fait d'une femme qui était un petit peu sèche comme une biscotte, très méprisante avec le petit peuple, etc., je ne sais pas si c'est la réalité. En tout cas, ça aurait été plus drôle que de lâcher une petite phrase comme ça de temps en temps, mais d'essayer de la sauver tout le temps malgré tout. Cette idée de vengeance, cette idée de femme qui va s'accaparer le devant de la scène jusqu'à éclipser son président de mari, ça impose une empathie, ça impose que finalement on adopte son point de vue. Et du coup, ça interdit davantage de recul et peut-être davantage de sévérité avec ce personnage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Élysée. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les scènes les plus belles du film, pour moi, sont les scènes les plus dramatiques. C'est les scènes où Bernadette Chirac est confrontée à sa fille aînée, Laurence, qui est un peu... Pour ceux qui s'intéressent à la famille Chirac, c'est un peu le tabou de la famille, Laurence. Elle était sans doute aussi brillante que sa sœur Claude, mais elle a eu des graves problèmes psychologiques, elle a fait de l'anorexie, et elle est morte après une tentative de suicide. Elle a été gravement handicapée, elle a fini par mourir. C'est un peu vraiment le secret de la famille. Et là, le personnage existe, et il existe superbement grâce à une très bonne comédienne qui s'appelle Maud Wheeler. Et vraiment, les scènes avec sa mère sont très belles, parce qu'on sent vraiment beaucoup d'occasions manquées entre les deux. Bernadette est là pour s'occuper de sa fille, mais il y a toujours un impératif qui l'empêche de s'en occuper vraiment. C'est vraiment des scènes qui sont très très réussies grâce au talent des deux comédiennes. Et effectivement, dans un film où on s'attend de la fantaisie, une espèce de rupture de ton qui n'est pas forcément très très habile. Léa Domenach est peut-être encore un peu tendre pour faire ça. Reste que voilà, c'est un film plutôt plaisant, avec ses défauts, des vraies qualités aussi, un bon spectacle divertissant, peut-être effectivement plus pour une maison de retraite que pour des jeunes spectateurs, mais ça peut faire l'affaire. Bernadette, elle est plutôt chouette, c'est bien. Bernadette, je vote pas pour elle, c'est bof.